Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons l'arme de guerre, nous avons la parole de Dieu dans nos cœurs, nous croyons que Dieu l'a fait, mais puisqu'il n'y a pas de tapis rouge, nous allons vers l'avant avec cette épée de l'esprit, nous combattons avec ce bouclier, nous nous protégeons, nous avançons et les anges de Dieu sont autour de nous et nous avançons jusqu'à atteindre l'objectif. Jusqu'à atteindre l'objectif. La vie est un champ de bataille. La vie est un champ de bataille. La Bible dit l'homme né de la femme, sa vie est sans cesse agitée. Agitée. Dans les agitations, il y a la tempête. Dans les agitations, il y a des insultes. Dans les agitations, il y a des échecs. Dans les agitations, il y a la honte. Dans les agitations, il y a des pleurs. Dans les agitations, il y a des cris que toi-même peux dire à Dieu. Dans les agitations, il y a l'échec connu de tous. Dans les agitations, il y a la honte connue de tous. Dans les agitations, il y a l'opprobre qui te... Je ne sais pas qui est sur toi. Tu n'as même pas besoin d'expliquer aux gens. Les gens savent que tu souffres. Agité. Agité. Alors on dit tu as la foi, mais la persévérance, constance, téméraire, entêté, déterminé, pas découragé, flagellé de partout, mais j'avance. Mais j'avance. Mais j'avance pas vide, j'avance avec la promesse. Je n'avance pas vide, j'avance avec l'assurance. Je n'avance pas juste, mais je comprends que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est avec eux. J'avance. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le combat de la foi. Il dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Dis à ton voisin, il n'y a pas de tapis rouge pour ce bébé. Il n'y a pas de tapis rouge pour ce travail. Il n'y a pas de tapis rouge. Cette belle porte est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Nombreux. Bible ne dit même pas nombreux. En lingala on dit etuluku. Même ceux-là qui like, même ceux-là qui te disent tu es belle, même quand ils te disent après c'est total. Les adversaires sont nombreux. Alors bien aimé, je veux te relater et te dire quelque chose. Généralement quand ça se passe comme ça dans ta vie, il y a 3 tendances. Première tendance, regarde et note avec moi s'il te plaît. Il y a des gens qui n'ont pas eu besoin d'exercer leur foi pour obtenir la grâce de Dieu. Peut-être que tu croises des voisins comme ça. Des gens où te disent que ce sont des âmes bien nées. Tu te dis pourquoi eux ils sont comme ça. Elle n'a pas jeûné pour avoir des enfants. Elle n'a pas jeûné pour avoir, je ne sais pas, un mariage. Il n'a pas jeûné pour avoir un grand ministère comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Des gens comme dans le passage de Jean 9, versets 6 à 7. Ce jeune homme qui était un aveugle-né. Quand je lis cette histoire, je dis, cet aveugle-né avait fait quoi à Jésus? Qu'est-ce qu'il avait donné à Jésus? Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il était né aveugle. Jésus passait. Jésus rencontre le garçon. Jésus, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il fait? Il crache. Il met la boue sur ses yeux. Il demande au garçon de laver ses yeux. Je sais pas, Siloé. Et puis après, il recouvre la vue. On lui pose la question. Comment ça s'est passé? Il dit, cet homme qu'on appelle Jésus. Aïe, aïe, aïe. Il ne connaissait même pas particulièrement. Il dit, cet homme qu'on appelle Jésus, regardez ce qu'il a fait. C'est Ngolou. Ngolou. Il y a des choses que tu recevras, c'est vrai comme ça. Comme le salut, tu le reçois comme ça. Des fois, pas trop d'efforts. Il y a des choses que tu as reçues comme ça. Un bon mari, peut-être que tu l'as reçu comme ça. Peut-être une belle église, peut-être que tu l'as reçu comme ça. Mais ne t'arrête pas là. Deuxième catégorie, ça arrivera dans ta vie. Il y a aussi des gens qui ont exercé leur foi. Et à l'instant même, quelque chose s'est produit. Bizarre. Lui n'a rien fait. Dieu a fait grâce. Mais je vois encore dans ma Bible, des gens comme ça, ils ont exercé leur foi dans un culte comme ça. Jésus est passé par là, touché. La femme à la perte de sang, la Bible dit c'était instantanément. Mais que des jours où nous venons à l'église, le jeudi tu étais là, on a prié pour toi, rien ne s'est passé. Le vendredi, rien ne s'est passé. 1 année, 2 ans, rien ne s'est passé. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu es normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas fini.
Troisième catégorie, il y a aussi des gens. Des gens, et généralement, ils sont nombreux. Je vais te consoler ce matin, ils sont nombreux. Des gens qui ont cru, des gens qui ont persévéré, qui ont attendu longtemps, ils n'ont pas vu la première année, la deuxième année, mais à la troisième, quatrième, cinquième, ils ont vu Dieu. Parce que la foi est associée à la persévérance. Parce que la foi, c'est une école. Il y a quelqu'un qui est avec moi. C'est une école où tu apprends de Dieu, où tu grandis, où tu mûris, où lorsque Dieu accomplit un miracle, tu es brisé, tu comprends que c'est Dieu. Ou lorsque Dieu accomplit un miracle, tu sors de là avec une leçon. Lorsque Dieu accomplit un miracle, bien aimé, tu sors avec une prédication. Lorsque Dieu te donne un miracle, il y a des traces indélébiles dans ton cœur. Lorsque Dieu te donne un témoignage, tu peux dire à l'autre, c'est que j'ai expérimenté, tu peux faire ça, ça, ça et ça. Lorsque tu prieras pour les autres, ça sortira de ton cœur, ça sortira de tes entrailles, parce que toi-même tu as souffert. Toi-même tu as souffert, toi-même tu étais déçu, tu t'es gardé sainte, tu t'es gardé pure. Mariage j'ai été, tu as fait ça, mariage j'ai été. On comprend que ça m'a ramangolou. Oh, tu as fait ça, des jeunes, rien, tu dis Seigneur, ta grâce, Dieu fait quoi? Il te donne un témoignage, mais il habille ce témoignage avec la maturité. Parce que si tu as toujours l'habitude d'avoir des miracles comme l'aveugle-né ou comme la femme à la perte de sang, tu vas contourner, tu vas expliquer Dieu. Dieu, on ne l'explique pas. Il n'y a aucune explication. Dieu, tu ne le comprends pas. Ces contours, tu ne les comprends pas. Même quand tu es bishop, archibishop, nous recevons par la grâce. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin. Oh Dieu, j'ai dit par contre, il y en a qui ont exercé leur foi, mais l'instantané n'a pas marché. Ils avaient l'impression que le ciel était fermé. Ils avaient l'impression qu'ils étaient oubliés. Ils avaient l'impression qu'ils avaient même péché. Ils avaient même l'impression qu'ils n'étaient pas pasteurs. Ils avaient même l'impression qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ils avaient même l'impression que Dieu ne les aimait pas. Ils avaient l'impression, comme cette église de Philadelphie, qui avait peu de force. Peu de force. Une église qui aimait Dieu, mais la Bible dit qu'elle avait peu de force. Mais cette église avait oublié que Dieu promettait une porte, une grande porte, une porte ouverte. Une porte ouverte. Des temps où tu es là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Des temps comme Abraham. Abraham qui aime Dieu. Abraham l'ami de Dieu. Qui a pu avoir un enfant à 100 ans et son épouse à 90 ans. Abraham. Et la Bible dit, Abraham a attendu. Tu es peut-être dans ce cas-là, mais j'aimerais te dire attends. J'aimerais te dire persévère. Dieu m'a envoyé de te dire persévère. Dieu m'a envoyé de te dire si tu as un rêve dans ton cœur, écris-le, ça arrivera. Abraham a attendu. Il était vieux. Quand tu es vieux, tu n'as plus d'espoir. Quand tu es vieux, en fait, c'est l'atterrissage qui compte pour toi. Quand tu es vieux, c'est pas la maternité qui est ta priorité. Mais Dieu a fait attendre son bien-aimé. Ce n'est pas qu'il t'aime pas, il t'aime. Ce n'est pas qu'il t'a oublié, il t'a pas oublié. Ce n'est pas qu'il a mis dans ses archives, non. Il est derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Et il tient cela pour 1000 générations. Ne t'abats pas mon âme. N'oublie pas les promesses de Dieu. Si tu as l'impression d'avoir des enfants difficiles, si tu as l'impression d'avoir un mari difficile, si tu as besoin, tu te dis tu as tel problème, j'aimerais te rassurer ce matin. Ton dossier est sur la table de Dieu. J'aimerais te rassurer ce matin. Ton dossier est sur la table de Dieu. J'aimerais te rassurer que le dossier est sur la table de Dieu. Un vieux qui avait la promesse d'être le père de la foi, mais il devait subir cela. Il devait subir cela. Le jour où Dieu m'a visité, m'a donné ma fille Believe, j'ai dit Seigneur, en fait, quand j'étais sur les nattes et que je priais, tu étais là. Quand les gens me disaient tu prêches la foi, mais wapi bilembo, en fait tu étais là. Quand les gens me disaient bozo somarami tuka wapi bana, nzambe uzalaki.
Quand les gens disaient j'aimerais te dire qu'il est là. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est un Dieu puissant que nous avons prêché le jeudi. C'est un Dieu puissant que nous avons prêché le vendredi. C'est un Dieu quand il se lève, personne ne peut faire l'inverse. Monte ce matin. On dit d'Abraham la même chose, bien-aimé. On dit la même chose de Anne. La Bible dit que Anne restait longtemps. On dit la même chose de Noé. Lorsque Noé construisait l'arche, les gens pouvaient se moquer de Noé. Lui-même avait la promesse de la pluie. Lui-même avait la promesse. Le déluge devait arriver. Il était là, les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de lui. Les gens disaient ça doit être un fou celui-là. Il construit l'arche. Il construit l'arche. Autant d'années. Il construit l'arche. Il construit l'arche. Il continue à construire l'arche. Parce qu'il avait écouté la voix de Dieu. Il avait écouté l'instruction de Dieu. Noé construisait l'arche. Il savait que le déluge devait arriver. Les autres se moquaient. Il construisait l'arche. Il construisait l'arche. Peut-être qu'il y a des jours il avait des sursauts. Seigneur, ça sert à quoi ça? Ça sert à quoi ça, Seigneur? Pourquoi tout ce temps? Pourquoi tout ce temps? Il y a un jour où le déluge était tombé, où le Dieu de Noé avait eu raison. Et les gens ont compris. Pour dire il avait donc raison. Les gens diront, elle avait donc raison de rester ici à l'église. Elle avait donc raison de continuer à servir Dieu. Elle avait donc raison de rester fidèle à Dieu. Elle avait donc raison de continuer à prier. Elle avait donc raison de continuer à être fidèle à Dieu. Elle avait donc raison. J'aimerais te dire que c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Mais autour de nous, on veut nous faire croire que c'est nous qui avons tort. Non, en fait, notre foi n'est pas fondée sur ce que nous voyons, mais ce que nous croyons, ce que nous avons entendu de Dieu. Car cela ne dépend pas de l'homme. Ça relève de la puissance de Dieu. C'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qui n'est même pas passé dans l'intelligence de l'homme. Je vous ai dit, ça ne dépend pas des calculs des hommes. Pour les hommes, ils ont leurs mathématiques dans ton couple, ils ont leurs mathématiques dans ton travail, ils ont leurs mathématiques, je ne sais pas, dans ta famille, ils ont leurs mathématiques. La mathématique de Dieu relève de sa puissance. Relève de sa puissance. Et cette puissance n'est pas contrôlée. Cette puissance n'est pas comprise. Cette puissance n'est pas limitée. Cette puissance n'est pas limitée. Cette puissance n'a pas d'adresse. Cette puissance, lorsqu'elle se décide de se manifester, Abraham, Noé, les noms me manquent. Et il y en a tellement. Des légendes dans la Bible qui se rapprochent de toi et moi. Des légendes dans la Bible. En fait, quand tu lis, tu dis, waouh, ces choses ont été écrites vraiment pour notre édification, tiens. Des choses vraiment qui sont là, tu dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas donné à cet homme plus jeune? Des fois quand je regarde mes enfants, j'ai 16 ans de mariage, je dis, Seigneur, j'aurais bien voulu avoir un beau garçon de 16 ans. Je dis, Seigneur, ça relève pas de moi, ça relève de ton calcul et de ton planning. Ne te décourage pas. Il n'y a pas un tapis rouge, parce que la foi c'est un combat entre la promesse de la grande porte et c'est que tu dois vivre. Bien aimé, au milieu il faut agir dans la foi et dans la persévérance, sinon ça va rester comme des mythes, sinon ça va rester dans la Bible, sinon ça va rester des paroles sans vie. C'est la foi qui donne la vie à ses promesses. Tu es avec moi? Qui est avec moi? Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Oh Dieu, vous avez besoin de persévérance. Ouf. Persévérance, ténacité, pratique, démonstration, continue, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu,